Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette manifestation pour respecter à peu près les horaires. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents. Je retrouve beaucoup de visages amis de la 3S, de la sécurité sociale dans la salle, donc c'est aussi une manifestation extrêmement sympathique de pouvoir vous retrouver à l'occasion de cette manifestation. Je remercie tout de suite et tout particulièrement évidemment les intervenants de plein de qualité qui nous ont fait le plaisir d'être présents et d'être les acteurs de cette manifestation. Des intervenants qui sont tout à la fois des universitaires pour reste de plusieurs disciplines et pour des regards croisés, mais aussi des acteurs publics de l'État, des caisses, et je pense que c'est ces regards croisés qui font la richesse de cet événement. Un remerciement aussi à nos deux conseillers scientifiques qui vont animer ces tables rondes, donc Marie-Vincent-Cohen ce matin, et Julien Vernon cet après-midi, et puis un remerciement aussi à Jacques Cacheux, notre président du conseil scientifique, qui clôturera ces débats, cette manifestation. Alors pourquoi une manifestation autour de ce thème, quelle protection sociale pour le XXIe siècle? Alors, bon, évidemment, on avait cette idée avec Gilles Zosi, avec lequel on a préparé, que je remercie aussi beaucoup parce qu'on a construit ça notamment avec lui. Donc c'est de faire un événement à l'occasion de la 30e édition du cycle Actualité de la protection sociale, qui est le N3S coproduit avec Sciences Po depuis donc 30 ans, et puis l'idée évidemment d'aller un peu plus loin de l'actualité et d'aller sur la prospective. Et alors ceux qui m'entendent savent que je dis souvent ce que je vais redire. Je suis toujours frappé du rapport tout à fait disproportionné entre l'importance de la protection sociale dans notre société, qui est considérable, qui fait l'actualité tous les jours, de certaine façon, qui est dans les débats publics, dans l'action publique, qui est dans notre vie quotidienne, dans la vie de la nation, dans la vie collective, qui embarque énormément de choses, et la relative faiblesse de la réflexion sur ce que j'appelle protection sociale, sécurité sociale, qui est, me semble-t-il, sauf à démentir, finalement extrêmement faible, et avec finalement peu de lieux et peu d'organisations qui portent cette réflexion, et notamment, ce qui m'est cher, c'est justement d'essayer de mêler une réflexion un peu académique, un peu universitaire, et puis des acteurs publics, et d'essayer de croiser les regards sur cet enjeu. Je pense que c'est fondamental de mieux penser la protection sociale, de la penser tout simplement, parce qu'elle est face à des défis considérables, parce que notre société plus globalement est face à des défis considérables, et je pense que la sécurité sociale, ce n'est pas simplement un héritage du passé, c'est un élément fondamental, un socle pour la société de demain. Et que la sécurité sociale ne peut pas être simplement le réceptacle de stratégies ou de politiques qui sont pensées par ailleurs, mais qu'elle doit être un élément fondamental, elle doit être acteur de la société de demain. Et penser la sécurité sociale, c'est aussi penser évidemment le vivre ensemble, penser la France de demain. Donc c'est ce que je vous propose modestement, à travers cette journée, je dis modestement parce que en la préparant, nous avons évidemment essayé de discerner des thèmes, des thématiques qui nous semblent majeures, importantes, et à la fois, chacune d'entre elles mériterait un colloque à elle toute seule, parce que chacune est fondamentale, et en même temps, on n'épouse pas non plus le sujet, et j'ai bien conscience aussi qu'il y a des sujets fondamentaux que nous n'avons pas pu mettre à l'ordre du jour de cette journée. Du reste, et en dialogue avec vous, la question, le N3S peut se poser la question de savoir s'il ne faudra pas
renouveler peut-être un peu plus que tous les 30 ans une manifestation de ce type, parce qu'il faut des rendez-vous plus réguliers, protection sociale, pour effectivement essayer de susciter, parce que notre but est aussi de susciter l'étude, la recherche, la diffusion d'idées, la transmission, la pédagogie, la connaissance de ces sujets à travers ce type de manifestation, puisque du reste, on est aussi à une époque où un rapport va être rendu sur la façon dont sont formés les dirigeants publics, qui a été commandé à M. Thiriez par le Premier ministre et le Président de la République. Troisièmement, je suis aussi frappé du fait que les futurs dirigeants publics qui vont être confrontés à ces sujets dans une très grande part de leur activité sont très très peu formés sur ces sujets, à part un peu, j'espère, à l'EN3S. Mais le EN3S, vous savez, forme essentiellement des managers, des très bons managers de la sécurité sociale, on en est très heureux, mais le sujet de diffusion entre ces managers et de parcours professionnel entre ces managers et puis ceux qui vont être les cadres de l'État, et encore une fois je le sais particulièrement, de cet acteur de la sécurité sociale puis aujourd'hui directeur de notre thèse, c'est encore un gros sujet. Voilà, je pense que ce genre de manifestation peut être utile, et en tout cas il faut certainement, aujourd'hui, demain, penser plus la protection sociale en tant que telle. Alors, sous quel angle on vous propose d'aborder ce sujet lors de cette manifestation? Alors, je dirais un petit mot donc, sur les différents thèmes qu'on a sélectionnés. Premier sujet, donc la démographie, la population. La sécurité sociale, c'est d'abord une approche de la population, c'est de protéger une population, au départ les travailleurs, maintenant l'ensemble de la population de plus en plus, à travers le thème de l'universalité, le thème de l'universalité qui lui-même nous demanderait d'être beaucoup travaillé, parce que derrière ce thème d'universalité, on met beaucoup de choses un peu différentes, la question de la population, d'une politique de la population, est évidemment fondamentale dans une société vieillissante. C'est aussi que, ayant travaillé récemment sur le grand âge, évidemment, je suis un peu sensible à cette question du vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, il interroge la protection sociale, évidemment, sur les questions de soutenabilité du système, mais aussi sur les questions de nature des risques à prendre en considération. Je viens d'évoquer la question de la perte d'autonomie, donc un risque social qui demain doit être partie intégrante de la sécurité sociale, mais ce faisant, elle interroge aussi la répartition des rôles entre les acteurs, et notamment l'hybridation entre ce qui vient de l'action sociale et ce qui est de la sécurité sociale. Et puis, il interroge aussi pour moi une limitation très profonde de la sécurité sociale, c'est que derrière ces sujets de vieillissement, il y a des sujets évidemment de solvabilisation, mais aussi beaucoup de sujets qu'on va rencontrer sur d'autres terrains de la protection sociale qui sont des sujets de service. Et on voit bien que aussi dans les paradoxes auxquels on est confronté, on dépense beaucoup à la protection sociale, mais il y a pour autant une demande de service de proximité qui est considérable, parce que aujourd'hui, et peut-être demain, ce qui peut faire défaut, plus encore que la solvabilisation, c'est la présence de services de proximité, de santé, d'accompagnement à l'autonomie, des services petite enfance, et sans doute aussi ceci interroge sur la territorialisation, et je reviendrai, de la protection sociale. Donc la démographie sous l'angle vieillissement, mais aussi sous l'angle des migrations, et on ne saurait taire effectivement ce phénomène considérable pour la société contemporaine qui est celui des migrations, et le rapport aussi très compliqué qu'a entretenu entre ce sujet des migrations et de la protection sociale. Et quand je parlais du sujet d'universalité, on sait tous que même quand on parle d'universalité, il y a une question ou une autre qui est peu abordée, sauf récemment dans des débats publics et peut-être dans l'urgence, c'est les questions de conditions de résidence pour accéder au système de prestations sociales qui évidemment reviennent dans l'actualité et qui sont présents dans tous les pays du reste, sous une forme ou sous une autre, et qu'il ne faut pas négliger. Donc, la population, la démographie. Deuxième sujet qu'on va aborder, évidemment la question des mutations du monde du travail.
voilà, je n'apprendrai rien à personne en disant effectivement que c'est un sujet essentiel aussi pour la construction de la protection sociale de demain. Le monde du travail bouge, et je ne vais pas faire un exposé long sur le sujet parce que justement on va entendre des experts, et du reste, avec ma casquette HTTIPS, on va aussi retravailler sur la question du travail indépendant, qui, en tout cas les nouvelles formes de travail indépendant, sont révélatrices de nouvelles formes, non seulement de nouvelles formes de travail, mais aussi vraisemblablement de nouveaux risques sociaux, de nouvelles formes de précarité. Et pour moi, il y a une forme de paradoxe quand même à parler d'universalité de la protection sociale et à constater que même sans forcément voir tous les films de Canoche, enfin c'est pas l'impôt, c'est de voir les films de Canoche, donc que ces nouvelles formes de travail peuvent se traduire par des nouvelles formes de précarité, de nouveaux risques sociaux qui interrogent, me semble-t-il, quand même assez fortement la protection sociale. Donc je crois bien qu'il est tout à fait important de s'attarder sur ce thème, qui par ailleurs, et on a de très grands juristes dans la salle, donne lieu aussi à des décisions fortes en France et aussi dans le reste du monde. Et le sujet, nous semble-t-il, n'est pas stabilisé, et il convient évidemment d'y réfléchir. Et c'est à ce quoi on vous invite. Cet après-midi, après une pause bien méritée, nous commencerons avec le sujet des inégalités territoriales. La protection sociale, tout le monde le sait, c'est une redistribution horizontale entre actifs, inactifs, malades, bien portants, etc. Une redistribution verticale aussi, et on y reviendra ensuite d'ailleurs avec la lutte contre les inégalités, mais c'est aussi moins perceptible une redistribution territoriale, puisque nous allons, la protection sociale va chercher des ressources là où se crée, où il y a de l'emploi, de l'activité, et va les redistribuer là où il y a des besoins, éventuellement des populations plus âgées, etc. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un formidable élément de redistribution territoriale. Et pour autant, on sait aussi que les sujets des inégalités territoriales montent, et notamment avec une question de protection sociale. Et évidemment, on va retrouver cette question des services que j'évoquais, à savoir que ce qui est appelé aujourd'hui, c'est moins la question de l'égalité sur la solvabilisation, même si elle est encore un peu carburée, que la question des inégalités face aux services. J'étais encore hier avec un médecin dans l'Ain et qui me disait combien ils reçoivent tous les jours des appels de personnes qui cherchent à avoir un médecin traitant. Et ceci se répand évidemment dans toute la France. Donc, quelle protection sociale pour lutter contre les inégalités territoriales? Et là aussi, ça me semble bien de croiser des regards universitaires et des regards plus de personnes qui sont dans l'opérationnel, et ce que nous aurons dans ce moment. Ensuite, quelle contributivité et redistribution pour la protection sociale du XXIe siècle? Je parlais de redistribution donc verticale, et c'est ce point que nous allons aborder, et là en ouvrant un peu sur l'international, avec donc des chercheurs qui donc travaillent notamment avec une initiation venant de l'EN3S, parce que nous avons aussi une petite activité pour essayer de promouvoir la recherche à l'EN3S, et cette recherche apporte sur les modèles de redistribution à l'international. Alors, ce que vous expliquerez beaucoup mieux que moi, mais la redistribution, elle est tributaire évidemment du prélèvement, de l'impôt, des prélèvements, mais pas seulement. Mais pas seulement, puisqu'elle est aussi tributaire de ce qui est redistribué, à qui est redistribué, c'est-à-dire la protection sociale elle-même. Et comment se concilient ces modèles de prélèvement plus ou moins progressif et de redistribution, et l'impact de ces différents modèles? C'était ça l'objet de la recherche, et je pense que vraiment que c'est extrêmement intéressant. Pour dire franchement les choses, en France, on sait, pas seulement en France, parce qu'il y a un retentissement international, on est tous frappés par les travaux de Thomas Piketty sur les inégalités, qui sont hyper intéressants, mais sur lequel il met énormément l'accent sur la redistribution par l'impôt.
j'ai la faiblesse de penser qu'effectivement, il faut aussi penser la résolution par la protection sociale, et c'est l'objet de cette recherche. Et enfin, le dernier moment de cette journée sera autour du sujet de la confiance. La confiance, oui, la protection sociale, ce n'est pas qu'un système financier, un système organisationnel, c'est un contrat social au sein d'une population. On sait bien combien nous pouvons être aujourd'hui dans une société de défiance. Il y a énormément d'études sur ces sujets. Un ouvrage récent en France qui a beaucoup frappé était cette notion d'archipel, d'une société effectivement qui vit de plus en plus en archipel. L'ouvrage de Jérôme Fourquet qui lui-même dit une seule chose qui tient cette société, c'est la protection sociale. C'est la protection sociale. Comment la protection sociale peut nourrir la confiance dans le collectif, à quelles conditions peut-elle nourrir cette confiance, comment transmettre ce sentiment, et on sait bien qu'on est sur un sujet intergénérationnel, qu'on crée des droits et devoirs, une réciprocité, non pas seulement dans l'immédiateté, mais dans la durée, sur des générations et des générations. C'est ça aussi qui rend ce sujet de confiance extraordinairement important, et cette durée aussi rapproche, à mon sens, des sujets de protection sociale, des questions de développement durable, et on retrouve aussi l'idée, là où il y a un rapprochement, c'est protéger le travailleur de l'incertitude du lendemain. L'incertitude du lendemain, aujourd'hui, n'est pas seulement effectivement financière, mais aussi environnementale, écologique. C'est pour ça qu'on a souhaité aussi introduire un élément dans ce sujet sur les changements environnementaux. Mais donc, on va aborder l'ensemble de ces éléments de confiance avec des intervenants divers, dont, du reste, un ministre, M. Delevoye, qui a été sollicité de reste, qui n'était pas encore ministre, simplement commissaire, mais qui a confirmé qu'il sera là parmi nous cet après-midi. Voilà. Donc voilà, moi je me permets de croire que tout a fait pour le mieux pour penser qu'effectivement, d'abord, il y a une certitude, vous avez d'excellents intervenants. Je pense que c'est un joli programme, et je voudrais juste terminer en citant Paul Durand. Paul Durand, beaucoup le savent, a été un des grands auteurs, enfin le grand auteur, Jean-Jacques Dupérou, donc sur la sécurité sociale, et qu'il a écrit un ouvrage assez fondamental qui s'appelle La politique contemporaine de sécurité sociale. Et il nous disait dans cette petite conférence, dans les années 50, c'est pas tout récent, mais ça me semble toujours d'actualité, on disait, ne pouvant en douter, la sécurité sociale constitue par son ampleur et par la force de son action, un des plus puissants facteurs de transformation des sociétés contemporaines. Et ensuite, il disait, Lord Beveridge l'a observé à propos du plein emploi, la politique de sécurité sociale est une aventure, parce que l'État n'est jamais entièrement maître des événements, et que les effets des forces qu'il met en mouvement sont malaisément prévisibles. Mais les sociétés contemporaines ont délibérément accepté ce risque. Toute attitude purement critique serait vaine, et puisque l'aventure est semblable à un voyage à travers des courants changeants et dangereux, mieux vaut observer sans relâche cette évolution, étudier les problèmes qu'elle pose, et s'efforcer de la guider en sauvegardant les valeurs morales qui sont la noblesse d'une civilisation. Je forme que le vœu que cette manifestation serve à exaucer un tout petit peu le vœu de Paul Durand. Merci à tous.